le Métro m'avait en effet invité à venir présider la fête de Sainte-Radegonde et il m'a dit, vous savez, à l'occasion de la fête de Sainte-Radegonde, on fera quelques petites réunions, quelques personnes, enfin, quelques prêtres, des curés des environs, et puis ensuite quelques personnes du pays, enfin, des environs, de la localité. Je vois que la localité s'est étendue un petit peu, puisque j'ai l'impression qu'il y a ici présent plusieurs départements. Et j'en suis très heureux, je ne suis pas du tout fâché de pouvoir vous parler très simplement, très directement, sans faire de la grandiloquence, et parler de sujets qui, je pense, vous intéressent profondément. Comme chrétien, vous venez de professer votre foi en chantant le credo. Je crois que vous l'avez chanté de tout votre cœur, de toute votre âme, et par conséquent, vous êtes des chrétiens qui croyaient encore à quelque chose, et qui par conséquent souffraient. Un chrétien qui ne souffrirait pas actuellement, je crois que ce ne serait plus un chrétien. Parce que ce serait comme un malade qui serait bien près d'être à la mort. Et si nous vivons, si nous avons la foi, nous devons souffrir parce que on s'attaque à notre foi, on s'attaque à notre culte, on s'attaque au gouvernement de l'Église, à tout ce qui nous est cher, par-dessus tout. Eh bien, là, un chrétien qui croit vraiment ne peut pas souffrir de cela. Nous sommes très heureux de pouvoir vous entretenir un peu ces choses ce soir, dans la mesure où je puis éclairer un peu vos esprits, vous donner quelques consolations, quelques réconforts, quelques orientations. Pendant je vous demande un peu de discrétion, en ce sens que je ne cherche pas à faire de la publicité autour de ces petites réunions que je puis faire comme ça de côté et d'autre dans les diocèses. Vous savez bien que je ne suis pas évêque résidentiel ici dans le diocèse, je ne suis pas l'évêque de Poitiers, je ne suis pas l'évêque de Nantes, ni d'Angers, ni de Tours. Par conséquent, je ne voudrais pas que les évêques de ces lieux, apprenant que je fais des conférences dans leur territoire en très nombreuses et pensent que je suis en train de les gêner peut-être dans leur juridiction, dans leur gouvernement. Alors je vous demande même d'être discret, parce que je ne connais nullement mon intention. On m'a prêté quelquefois ces intentions de dire des choses qui auraient blessé des évêques ou blessé l'épiscopat de France. Ça n'a jamais été dans mes intentions. C'est des phrases de certains de mes articles ou de certaines de mes conférences ont été pris dans ce sens-là. Je n'ai jamais voulu qu'attaquer des idées et non pas des personnes. Je n'ai jamais ni attaqué un épiscopat, ni jamais attaqué un évêque en particulier, encore plus forte raison. Mais la vérité est la vérité. S'il y en a qui ne croient pas à la vérité qu'on nous a toujours enseignée, pour ma part, je ne dis pas ne pas prêcher ce qu'on m'a enseigné. Je ne prêche pas non plus un évangile nouveau, ni une vérité qui m'appartient. Cette vérité ne nous appartient pas, elle nous a été transmise depuis notre Seigneur jusqu'à ces jours. Je pense que j'ai fait un séminaire comme en ont fait tous les bons et chers prêtres qui sont ici. On nous a enseigné et nous ne faisons que répéter ce qu'on nous a dit et nous y croyons de toute notre âme. Et c'est pourquoi quand on attaque ce dépôt, eh bien nous nous défendons. Et alors évidemment on n'est pas toujours du même avis, mais tous les cas. La vérité est la vérité. Eh bien je voudrais donc vous parler un peu de je voulais donner toute petite notion historique du Concile autant que j'ai pu vivre, et puis ensuite nous passerons à un examen rapide, car je ne vais pas vous dire trop longtemps, un examen rapide de
de ceux qui intéressent l'Église fondamentalement, essentiellement, c'est-à-dire l'Église un peu dans son magistère, dans son ministère et dans son gouvernement. Nous avons un petit aperçu comme ça des difficultés qu'éprouve l'Église actuellement dans ces trois domaines qui sont les domaines essentiels de l'Église. Mais voyons d'abord un tout petit aperçu historique du Concile. Là encore, je vous demande de faire attention à ce que je dis et de ne pas interpréter mes paroles dans un sens qui n'est pas le sens tel que je le désire vous le communiquer. Tout à l'heure, dans la petite conférence, nous avons eu avec une douzaine de prêtres, et il y a des prêtres qui ont affirmé après ma conférence des choses que je n'avais pas dites du tout. Par conséquent, vous voyez comme quelquefois, on peut, même quand on est un tout petit groupe, croire entendre des choses qu'on n'a pas entendues. Alors, je vous demande de faire attention à ce que je dis, car c'est une chose même importante de parler du concile. Mais, pour autant que j'ai participé au concile, comme l'a dit tout à l'heure M. Labré-Pomerleau, comme membre de la commission centrale préparatoire du concile, qui avait pour charge de regrouper tous les schémas qui venaient de toutes les commissions et de les examiner, de les critiquer et de renvoyer avec les critiques aux différentes commissions. Par conséquent, c'est la commission vraiment qui faisait le nœud, si vous voulez, de toutes ces commissions et qui devait préparer directement les schémas qui devaient être soumis ensuite à tous les membres du concile pour être examinés au cours du concile. Cette commission préparatoire se composait d'environ 80 cardinaux, une bonne vingtaine d'archevêques et évêques et de 4 supérieurs généraux de congrégation. J'y étais tout simplement parce que j'étais président de la conférence épiscopale de l'Afrique occidentale. Étant président de cette conférence, on m'avait invité à venir faire partie de cette commission préparatoire, commission centrale préparatoire des concile. Nous avons eu là déjà au cours de des séances qui ont eu lieu donc pendant 6 mois avant le concile, car il avait fallu attendre que les schémas des différentes commissions soient déjà suffisamment préparés pour nous les soumettre. Nous avons donc examiné ces différents schémas et il est évident que quand chaque cardinal donnait son appréciation, il était facile pour nous d'apercevoir un petit peu les tendances des différents cardinaux. C'est clair. Nous sentions bien déjà qu'il y avait des tendances nettement différentes entre un groupe de cardinal, un autre groupe de cardinal, et entre eux des positions assez diplomatiques, enfin, qui naviguaient un peu entre les deux positions extrêmes. Mais il est clair qu'il y avait donc des cardinaux comme le cardinal Ottaviani, le cardinal Araona, le cardinal Ruffini, le cardinal Siri, des hommes comme ça qui étaient des hommes de doctrine, des théologiens qui tenaient absolument à la doctrine d'une manière absolue, et puis d'autres qui, ma foi, désiraient qu'on en change un petit peu. Alors, on a vite aperçu que l'image de cette commission centrale serait probablement l'image de ce qui se passerait au concile. Cependant, on peut dire que les schémas qui ont été préparés, et même après les critiques qui ont été faites par la commission centrale, correspondaient parfaitement à la doctrine qu'on nous a toujours enseignée. J'ai là, chez moi, toute la somme de schémas qui a été préparée. Il y en avait 72 ou 75, je ne sais plus exactement, 72 livrets. Si on les publiait maintenant, ce serait excessivement intéressant de voir le magnifique travail de préparation qui avait été fait à ce moment-là. Un travail de préparation vraiment minutieux et correspondant parfaitement à la doctrine telle qu'elle avait toujours été enseignée par les papes jusqu'au particulier. Et que s'est-il passé alors? Ces schémas ont donc été imprimés, envoyés à tous les membres du concile, c'est-à-dire tous les évêques susceptibles de venir au concile, près de 3000 évêques, étaient envoyés, et ces évêques ont donc, je suppose, vu les schémas qu'on leur a envoyés, et sont venus au concile.
donc le 11 octobre 1962. Le pape n'a même pas ouvert le concile. Mais il fallait, pour préparer le concile, nommer de nouvelles commissions. Toutes ces commissions préparatoires qui existaient avant le concile, évidemment, n'existaient plus. Par le concile même, c'était le concile lui-même qui devait nommer ses propres commissions. Par conséquent, le secrétaire général, Monseigneur Felici, s'est adressé à ce moment-là à toute l'assemblée des évêques et leur a dit, voilà, maintenant, il faut commencer à faire d'abord les listes de ces commissions, choisir les membres des commissions. Imaginez-vous que, étant 2500 évêques dans cette réunion, il y en avait très peu qui se connaissaient mutuellement. Très très peu. Ceux des États-Unis, ils ne connaissaient pas ceux de l'Autriche, ou ceux de la Chine, ou ceux des Indes, ou ceux de l'Afrique. Ils se connaissent. Il y avait ceux qui avaient beaucoup voyagé, ceux qui avaient beaucoup correspondu, ceux qui étaient un peu dans le centre de Rome, qui avaient eu des contacts avec les évêques, mais les autres ne le connaissaient pas. Il fallait donc nous donner une petite idée de ce que pouvaient être éventuellement les commissions. Et c'est pour cela que le cardinal Ottaviani a cru bon, en toute simplicité et en toute franchise, en toute objectivité, de dire, eh bien, pour vous aider à faire ces listes, nous allons vous communiquer les noms de ceux qui étaient dans les commissions préparatoires du Concile. Comme ils ont déjà travaillé dans ces commissions, si vous estimez qu'ils peuvent continuer à travailler dans ces commissions, étant donné qu'ils ont déjà un peu l'habitude du sujet, étant donné qu'ils ont déjà travaillé un peu sur ces sujets, il serait peut-être raisonnable qu'il y en ait au moins quelques-uns qui fassent partie de ces commissions. Il a donc fait distribuer à toute l'Assemblée des feuilles imprimées avec les noms de ceux qui étaient membres des commissions préparatoires du Concile. Coup de théâtre. 3-4 jours après le Concile, à peine ouvert le Concile, le cardinal Liénard se lève et dit « Nous n'en voulons pas. C'est la curie romaine qui envoie ces listes, c'est pour nous imposer les membres. Nous ne voulons pas de ces membres, c'est absolument inadmissible de faire pression morale comme ça sur le Concile en voulant nous imposer les noms des commissions. » Nous sommes tous regardés, stupéfaits, qu'est-ce qui se passe, que ça commence bien. Déjà un petit coup de théâtre comme celui-là, eh bien, nous n'avons pas fini d'en voir. Et alors, évidemment, il y avait deux solutions. Ou que le pape dise pas du tout, nous laissons libres les évêques, ils choisiront ceux qu'ils voudront, mais à ce moment-là, le cardinal Liénard, avec d'autres cardinaux, Döffner, Frings, Alfrings, Koenig, et enfin, tous ceux des bords du Rhin, comme on les appelle, n'est-ce pas? Eh bien, tous ces cardinaux des bords du Rhin ont demandé que les évêques se réunissent, que les conférences épiscopales donnent des noms, que ces noms soient rassemblés, que enfin ensuite des listes soient faites et soient communiquées à tous les évêques. Pratiquement, c'est ce qui est arrivé. Les bons évêques venant de tous les pays, sans savoir ce qu'allait être le concile, ne connaissant rien du tout, en toute bonne volonté, on leur a assigné une place, ils se sont trouvés là, on leur demande de faire une liste des évêques pour les commissions, ne sachant pas trop que faire. Ces braves cardinaux avaient tout préparé d'avance, les listes étaient déjà prêtes, il n'y a plus qu'à les imprimer, et tout ça a été distribué immédiatement aux évêques, des listes internationales distribuées par ce groupe de cardinaux, si bien qu'on s'est trouvé avec la liste du cardinal Ottaviani et pratiquement la liste de ces cardinaux. Il y a eu quelques réactions, l'Italie a essayé de réagir un peu, c'est inadmissible, on n'a pas le droit de proposer des listes comme ça internationales toutes faites, de telle manière qu'on a l'air aussi de nous les imposer d'une autre manière, enfin c'est une pression aussi qui est faite sur nous, en nous imposant, en nous donnant des listes uniques comme ça. Alors, il y a eu quelques conférences épiscopales qui ont envoyé quelques feuilles polycopiées avec quelques noms désirant que ces noms-là fassent partie des commissions. Enfin, il y a eu un petit peu de choix,
Mais vraiment, les listes internationales, des commissions étaient toutes préparées, et pratiquement c'est celles-là qui sont passées. Parce qu'elles étaient toutes prêtes. Et ça, inutile de vous dire que les noms étaient parfaitement choisis, dans un sens, évidemment. Si bien que les commissions du Concile se sont trouvées aux 2/3, car ils nommaient les 2/3 des membres, sinon les 2/3 complètement, au moins plus de la moitié étaient nettement de tendance progressiste, disons le mot. Vous voyez les conséquences, vous savez. C'était un retournement dans le Concile. Je vous conseille d'acheter le livre, si vous lisez l'anglais, je vous conseille d'acheter le livre Le Rhin coule dans le Tibre, du père Wilgen, qui était édité à New York et qui a été un des directeurs d'une agence de presse pendant tout le Concile, la meilleure agence de presse qui ait fonctionné pendant le Concile, qui a traduisé les comptes rendus de l'interview dans 60 langues. Conséquent, il a été par conséquent magnifiquement placé pour se rendre compte de tout ce qui se passait dans le Concile. Eh bien, lisez ce livre-là, c'est clair. Il dit les dates à laquelle les cardinaux se sont réunis, ce qu'ils ont fait exactement, mais en toute objectivité. Il n'a aucune tendance, ce brave père fait ça, c'est un livre d'histoire pour lui, tout simplement. Il n'a pas du tout l'intention ni d'attaquer d'un côté ni de l'autre. Il dit voilà ce qui s'est passé, c'est tout. Et c'est exact, c'est bien ce que nous pensions, mais nous ne savions pas tous les détails, nous ne pensions pas tous les détails des réunions qui se passaient en dehors du concile. Par conséquent, pour ma part, on peut penser du concile tout ce qu'on voudra, mais il est absolument certain qu'il y a eu dès le début du concile un malaise profond, car nous sentions qu'il y avait justement un groupe bien organisé, fortement organisé, avec tous les moyens à sa disposition, financiers, secrétariat, voitures, pour distribuer tous les papiers à tous les évêques dans tous les hôtels. En l'espace de quelques heures, les évêques étaient inondés de papiers, de ceci, de cela, et la réunionnaitie marchait, tout ça. Enfin, une organisation formidable qui nous inondait, et on sentait dans le concile les gens, ceux qui étaient chargés d'intervenir sur tel sujet, les sujets étaient distribués. Vous, de telle conférence, vous direz ceci, vous, de telle autre conférence, voilà votre intervention, un autre conférence, voilà votre intervention. C'était distribué à l'avance dans leur conférence. Évidemment, il fallait accepter. Je ne dis pas que les évêques n'acceptaient pas, mais dans une conférence épiscopale, on dit bien, voilà, qui est-ce qui va parler sur tel sujet? Tout le monde reste un peu en arrière. Moi, je ne connais pas très bien ce sujet-là, ou je ne vais pas très bien pouvoir m'exprimer, etc. Alors, on dit, mais vous ne tracassez pas, tout est préparé, voilà l'intervention. Voilà l'intervention. On n'a qu'à lire, c'est tout ce qu'on vous demande. Voilà. Alors, c'est ce qu'a dit Monseigneur Desmazières. Monseigneur Desmazières l'a dit dans la semaine religieuse de Bordeaux. Il a dit, oui, un jour, on m'a demandé de parler, alors dans l'autobus, on m'a donné le papier en disant, voilà, on n'avait qu'à lire ça. Ça avait été fait par le Père Congat. Alors, il y avait donc une organisation. Ça, ce sont des faits, on pourrait multiplier les faits de ce genre-là. Les choses sont évidentes. À tel point, et alors cette tendance à attaquer la curie romaine, attaquer le cardinal Ottaviani, attaquer même, indirectement le Saint-Père, indirectement le pouvoir du pape, on sentait très bien. On attaquait la curie, mais dans la curie, on atteignait indirectement le Saint-Père, c'est clair. Alors nous avons vraiment passé les souffrances que vous souffrez actuellement dans votre foi, nous les avons souffert pendant le concile, horriblement. Nous sentions ça dans le concile. Il y avait quelque chose qui se passait dans le concile qui n'était pas selon le Saint-Esprit, pas possible. Combien de fois nous nous sommes dit, en famille, donc, qui réagissaient un peu contre ces tendances, nous sommes dit, c'est pas possible, les voûtes de Saint-Pierre vont nous tomber dessus. C'est pas possible qu'on dise des choses comme ça dans le concile.
contre le Saint-Père, en définitive, contre l'Église, démolissant, enfin essayant de démolir tout ce qu'on pouvait, ce qui avait de plus précieux dans l'Église. Je crois combien de fois nous penser que le bon Saint-Pape Philippe qui était là derrière nous dans sa chasse, là, allait sortir de sa chasse pour venir nous dire, mais attention, où allez-vous? Qu'est-ce que vous faites? Évidemment, tout n'est pas passé tout seul. Il y a eu des oppositions. Nous sommes après organisés. Ce qu'on a appelé la minorité s'est organisée un peu pour dire, mais enfin, tout de même, il y a encore quelque chose dans l'Église, il y a encore une tradition, il y a quelque chose à conserver. On ne va pas faire une nouvelle Église maintenant à partir de Vatican II. On n'a tout de même pas, on part pas à zéro. Il y a quand même des choses qu'il faut garder. Alors, on s'est battu pour essayer de changer les textes, pour essayer de modifier. Mais, peu de temps après les listes des commissions, quand les listes des commissions ont été faites, quand on a présenté les premiers schémas qui avaient été préparés pendant 2 ans et demi, avant le concile, ils les ont tous refusés. Comme ils avaient des groupes de pression et qu'ils avaient pratiquement la majorité en main, ils ont rejeté tous les schémas. Dans ce cas, il a fallu recommencer à zéro. Aucun schéma précédent n'a servi pour le concile. Il a fallu recommencer à zéro. Parce que c'est imaginable que nous nous réunissions, alors comme ça, alors tout le travail qui a été fait pendant 2 ans et demi, de côté. Alors recommencer à zéro. C'est inimaginable, incroyable, enfin. Il y a donc eu quelque chose, quand même pas nier qu'il y a quelque chose dans le concile qui n'est pas tout à fait comme dans les autres conciles. Et puis le fait que le Saint-Père ait dit, répété, qu'on voulait répéter pendant tout le concile, c'est un concile pastoral. Un concile pastoral, ce n'est pas un concile dogmatique. N'attendez pas qu'on vous définisse des vérités, n'attendez pas qu'on vous définisse des choses nouvelles, mais ce sera un concile pastoral. Nous essayons d'expliquer la foi d'aujourd'hui au monde d'aujourd'hui. C'est bien. Chaque fois qu'on voulait faire préciser un mot, on dit attention, faites attention aussi, voilà un mot qui est équivoque, voilà une phrase qui a double sens, et ainsi de suite. Essayez quand même de définir. Mais nous ne faisons pas du dogmatisme, nous ne faisons pas nous ne définissons aucune vérité. Il faut laisser les choses comme elles sont, c'est de la pastorale, nous faisons de la pastorale. Bien. Nous avons bien compris, nous avons retenu cette leçon. Et nous nous sommes dit, bien, c'est une grande prédication, le concile sera une grande prédication faite par 2500 évêques avec à leur tête le pape, mais ça vaudra ce que ça vaudra ce que vaut une grande prédication. C'est qu'en définitive, on n'est pas obligé de prendre chaque phrase en disant, cette phrase est définie par le Saint-Père, les évêques ont signé, et tous les évêques ont signé la grosse majorité avec le pape, donc toutes les phrases sont intouchables. Non, ils l'ont signé comme une prédication, non pas comme un texte scientifique, comme un texte vulgaire, de vulgarisation. Parce que ça vaut ce que vaut un texte de vulgarisation. Ça vaut ce que comparé à un texte scientifique fait pour des spécialistes, et puis un texte de vulgarisation qui est fait pour le grand public. Un texte de vulgarisation, il y a des fois des phrases qui ne correspondent pas tout à fait à la science, et qui sont enfin faites pour essayer de faire comprendre aux gens des choses qu'ils ne peuvent pas comprendre, qu'il y a que les gens de la science qui peuvent comprendre. Alors voilà, le concile c'est ça, s'ils l'ont voulu comme ça, c'est bien, mais c'est très important pour l'avenir du concile, c'est très important pour l'avenir de l'Église. Un jour viendra certainement où ce concile sera remis sur le chantier et où il y aura des commissions d'interprétation. Il y a déjà une commission d'interprétation du concile actuellement qui siège à Rome. Il y a toujours une commission d'interprétation du concile. Elle a déjà travaillé dans certains cas, mais il y aura certainement d'autres travaux qui seront faits sur ce concile pour dire telle phrase est ambiguë, voilà ce qu'elle veut dire, ne la prenez pas dans ce sens-là, elle veut dire ceci. Mais vous comprenez bien que tous ceux dont je vous ai parlé tout à l'heure, ces cardinaux des bords du Rhin avec tous leurs théologiens, qui à ce moment-là étaient Schilbeck, Congar, Hans Kunz, Rahner, et tout ce monde-là, ils étaient là-bas à Rome. Ce sont eux qui ont fait les textes du concile. Ce sont eux, pas d'autres. Ils étaient dans les commissions. Ce sont eux qui ont fait les textes du concile. Les autres, les petits garçons, ce sont eux qui ont tout rédigé. Alors, et maintenant, eux disent, mais nous savons ce que dit le concile. C'est nous qui avons fait les textes. Alors, on n'allait pas nous dire à nous
qui avons fait les textes, ceci veut dire cela, c'est nous qui les avons faits. Alors nous les comprenons bien. Alors eux disent, mais voilà ce que ça veut dire. En fait, si vous voulez, ils ont raison, logiquement, au point de vue rationnel, ils ont raison, puisque c'est eux qui ont fait, ils savent bien ce que vous voulez dire. Mais, évidemment, étant donné que ce sont des textes équivoques, qui n'ont pas pu dire clairement ce qu'ils pensaient, parce que ça aurait été tout de même un peu trop difficile, ils n'auraient pas pu faire ça ne serait pas passé, alors ils ont fait, à bon escient, ils ont fait ces textes ambigus. Alors, eux tirent de leur côté le sens qu'ils ont voulu y mettre, évidemment, les autres peuvent dire, ah, pardon, vous avez mis ce sens-là, mais le Concile n'a pas voulu mettre ce sens-là. Et c'est ce que fait le pape constamment avec ce Concile. Mais vous vous demandez que c'est jonglé. On jongle avec les textes du Concile. Par conséquent, ce Concile n'est pas à prendre comme ça à la lettre, et il faut faire très attention parce qu'il y a vraiment des choses très, très ambiguës. Très ambiguës. Et il suffit de voir les difficultés qu'on a eues pour faire les textes, puisque pour le texte de la collégialité, il a fallu qu'on fasse une note explicative à la fin pour dire ce que valait le texte de la collégialité. Ben, c'est pas très fort. Oui, pour 2500 évêques qui s'étaient réunis, il faut croire que c'était pas très clair. Alors c'est pour le texte le plus important du Concile, car Dieu sait si c'est sur ce texte-là qu'on s'est battu le plus, le texte de la collégialité. Eh bien, pour ce texte-là, pour l'expliquer, il a fallu une note explicative mise à la fin du texte. Et Dieu sait s'il en aurait fallu des notes explicatives. Il en aurait fallu des dizaines et des dizaines pour expliquer la liberté religieuse, la dignité humaine, la personnalité, que sais-je, tous ces termes qu'on a voulu faire définir, qui n'ont jamais voulu définir. Jamais voulu définir. C'est très important. La liberté religieuse, ça peut signifier plusieurs choses. Ça peut signifier la liberté de toutes les religions. Ça peut signifier la liberté de la vraie religion. Ah, c'est pas la même chose. Ça peut signifier la liberté des actes internes, de notre conscience. Ça peut signifier les actes privés, la liberté de faire des actes privés de religion dans la famille. Ça peut signifier de faire des actes publics dans la cité. Tout ça, ça pose des problèmes différents quand même, c'est pas la même chose. On met tout ça sous le nom de liberté religieuse. Si on faisait seulement les distinctions, qu'on ait la liberté religieuse, dans une certaine mesure, dans sa conscience, pour rechercher la religion, pour ceux qui ne croient pas. Mais quand on croit, même intérieurement dans notre conscience, on n'a pas le droit de croire ce qu'on veut, on n'a pas le droit de changer notre religion. Et l'Église a des droits dans notre conscience, l'Église qui nous a baptisés. Elle a des droits de nous faire croire ceci, de nous faire croire cela. Même par notre conscience, nous n'avons pas le droit de dire « moi j'ai ma conscience, je crois ce que je veux ». Pas vrai, pas vrai. Ensuite, dans la famille, bien, ça ne regarde pas l'État, la liberté religieuse dans la famille. Si dans la famille, il y a les pères de famille font des actes de culte dans la famille, ça ne regarde pas le gouvernement. Et il est libre, mais ça regarde l'Église aussi. L'Église a le droit d'y voir. Et dans l'État, mais la religion a quelque chose à dire aussi dans l'État. Ils ne sont pas libres non plus, ils n'ont pas une liberté religieuse totale, ils n'ont pas le droit de dire chacun fait ce qu'il veut. La foi n'est pas seulement un bien privé, c'est un bien public aussi. C'est un bien public. Et la morale, c'est un bien public aussi. Et la morale se tient avec la foi. La foi protestante avec sa morale n'est pas la même chose que la foi catholique avec sa morale. Ça change complètement les sociétés. Alors, autant de choses qu'on aurait dû dire, mais on n'a pas voulu faire distinction. La liberté religieuse. Évidemment, on tombe dans une ambiguïté invraisemblable. Voilà un petit exemple, voilà ce que je voulais vous dire du Concile pour vous, non pas pour, encore une fois, dire que ce Concile ne vaut rien, il ne s'agit pas de ça, je n'ai pas dit ça. Je dis simplement qu'il faut le prendre comme il est. Et comme le pape a voulu qu'il soit. Et comme les évêques ont voulu qu'il soit. C'est-à-dire un concile pastoral. Et non pas un concile dogmatique. C'est tout un monde différent. Un monde différent. C'est quand ce concile n'est pas tout à fait comme les autres conciles. Alors que les autres conciles ont été faits pour lutter contre une hérésie. Et donc pour définir la foi, définir notre foi contre une hérésie. Les conciles, c'était presque, on peut dire, la définition d'un concile.
le pape convoquant tous les évêques du monde pour lutter contre une hérésie et définir la vérité contraire à cette hérésie, en prononçant des anathèmes, justement, contre les erreurs. Alors, dans ce concile, on a voulu, justement, prononcer aucun anathème, on a voulu faire un grand discours au monde, un grand discours. C'est plus la même chose, c'est plus un concile comme les autres. D'où aussi, voilà ce qui explique un peu que ce concile a mis une confusion dans les idées invraisemblable. Car en définitive, pour ma part, je ne crois plus pas croire que cette confusion dans laquelle nous nous trouvons, alors je passe au magistère de l'Église, là, quand je vous disais que je dirais un mot, eh bien nous passons maintenant à la foi, donc, puisque le magistère, c'est l'Église nous enseignant notre foi. Pourquoi ce magistère se trouve-t-il actuellement dans une confusion invraisemblable? Eh bien, je ne peux pas croire personnellement qu'il n'y ait pas une relation entre ce qui s'est passé au concile et ce que nous voyons actuellement. Il y en a qui prétendent que ça n'a pas de relation. Ah non, le concile est intouchable, vous ne pouvez pas dire ça du concile, ce serait médire du concile. Quand vous faites une chose comme ça, quelque chose qui touche gravement tout le magistère de l'Église. Le concile est un concile et ça a été signé par le pape, ça a été signé par la grosse majorité des évêques, et les très très peu qui ont été contre. En conséquent, vous n'avez pas le droit de toucher au concile. Il y a des évêques qui parlent comme ça, c'est très bien, c'est libre à eux de parler comme ça, de dire ça pour ma part, et je crois que je ne suis pas le seul à le dire. Et je connais d'excellents théologiens qui sont parfaitement mon avis. Eh bien, je crois que dont nous souffrons actuellement a sa racine à partir du premier jour du concile. Pas avant le concile, si, bien sûr, du modernisme, le sillon, le modernisme et tout ça, le néo-modernisme, bien sûr, tout ça, ce sont des erreurs qui ont profité du concile comme d'un tremplin. Absolument. Ils ont profité du concile pour s'étendre partout et dominer dans le monde entier. Alors on se retrouve maintenant avec une confusion impossible. C'est ce qui fait que bientôt, s'il n'y avait pas encore la protection du Saint-Esprit dans son Église pour tout de même nous donner cette nuée lumineuse qui a conduit les Hébreux dans le désert et qui nous conduit aussi dans le désert ou dans l'obscurité, n'est-ce pas? Eh bien, nous serions perdus. Mais grâce à Dieu, s'il y a maintenant des opinions les plus diverses qui peuvent s'exprimer, pensez à tout ce catéchisme hollandais, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit comme chose inimaginable contre les vérités les plus élémentaires de notre religion, puisqu'il a fallu que Rome intervienne et Dieu sait après combien de temps. Et maintenant, c'est encore édité partout, ces erreurs sont éditées partout dans tous les catéchismes, on vient de l'éditer en italien, mais ils ont mis la correction dans une page à la fin du livre, alors que le Saint-Père avait demandé qu'on fasse la correction dans le texte, on change le texte. Mais non, ils ont refusé. Et ils ont dit non, on éditera le texte comme ça et on mettra la correction à la fin. On mettra simplement ce que les 10 points là, que le pape a demandé de changer, on les mettra sérieusement à la fin. Dieu sait si nous en entendons de toutes sortes, enfin dans les revues, les journaux, les symposiums, les catéchismes nouveaux, on se demande à quoi il faut encore croire. Mais au milieu de tout cela, il ne faudrait pas désespérer, il ne faut pas du tout être des gens qui se lamentant pensent que l'Église est perdue. Certes, il ne faut pas fermer les yeux sur les difficultés de l'Église, mais il ne faut pas fermer les yeux non plus sur la protection que l'Église reçoit du Saint-Esprit. Car en définitive, tout de même, admettons que nous jetions, je dirais, presque un voile sur le concile et sur toutes ses conséquences. Depuis le concile, le Saint-Père a quand même, je dirais, volens nolens, c'est-à-dire presque, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, enfin, le bon Dieu lui a pris sa plume et lui a dit, voilà, vous allez écrire ça, et voilà ce que vous allez faire. Et puis il lui a pris sa plume et lui a fait faire le Mysterium Fidei.
Il a pris sa plume et puis il lui a fait faire l'encyclique Humanae Vitae. Il lui a pris sa plume et il lui a fait faire le credo, son magnifique credo. Et il lui a pris sa plume et il lui a fait faire une encyclique sur le célibat des prêtres. Et il a pris sa plume et il lui a fait faire nommer Marie, mère de l'Église. Eh bien, vous savez, c'est déjà quelque chose. Le bon Dieu n'a pas perdu son temps, quand même. Et pourtant, certainement, le bon Dieu a dû mettre du sien, je vous assure. Bien sûr. Parce que, il faut bien le dire, ne pouvons plus le cacher parce que c'est évident à tout le monde. Voilà, 6 ans que le pape, notre bon pape Paul VI, est à la tête de l'Église, il est évident que c'est un homme qui a un tempérament divisé, déchiré, anxieux, cherchant le bien, certainement, mais par des voies qui le torturent. C'est un homme qui est absolument incapable de faire une condamnation. Il a promis de ne pas faire de condamnation à partir au début de son pontificat, et il veut s'en tenir à ne pas condamner, de telle sorte qu'on arrive à des situations inextricables. Enfin, au sujet du catéchisme, par exemple. Enfin, oui ou non, ce catéchisme nouveau est-il bon ou n'est-il pas bon? On peut le savoir, quand même. Qu'est-ce qui peut nous le dire? Qu'est-ce qui peut nous dire que ce catéchisme n'est pas conforme à la foi? Ce serait le pape, quand même. Il y a encore des services à Rome qui pourraient nous dire non, ce catéchisme est inadmissible. Comme ils ont dit pour le catéchisme hollandais. C'est malheureux qu'ils aient mis 2 ans et demi pour trouver les erreurs, mais je pense que le catéchisme pourrait très bien être examiné à Rome rapidement. Il est dans les bureaux de Rome, il est là-bas dans la congrégation où était le cardinal Guillot, la congrégation du clergé. Il est là, le catéchisme. Et dans combien de temps on va nous sortir que il faudrait changer tel point n'est pas exactement conforme à la doctrine de l'Église, il faut changer ceci, il faut ajouter ça, il faut supprimer ceci, il faut... Ah oui, mais d'abord, en ce temps-là, il se vend à centaines de milliers d'exemplaires partout, on l'impose dans toutes les écoles. Alors pendant des générations, disons pendant des années, il va y avoir ce catéchisme va être enseigné partout dans les écoles, puis après on va nous dire, attention, il faudrait changer ici, il faudrait changer là. Est-ce qu'on peut pas faire ça tout de suite? C'est crucifiant pour nous, c'est terrible de penser ça alors qu'on pourrait faire ça beaucoup plus vite. Ça c'est sincère. Voulez-vous, c'est son tempérament. C'est un homme qui a peur de faire de la peine aux personnes qu'il voudrait condamner, mais qu'il ne veut pas condamner parce qu'il ne veut pas leur faire de la peine, il ne veut pas se heurter avec eux. Prenons justement l'exemple de l'Humanae Vitae, la note épiscopale française. Là aussi, qu'est-ce qu'il peut nous dire? La note épiscopale française n'est pas conforme à l'encyclique du pape, par conséquent, il faut la changer. Qu'est-ce qui peut nous dire ça? C'est pas faire. C'est aussi simple. Et quand même, il a le texte, je pense qu'il a le texte là-bas, il a le texte, c'est pas difficile. De dire, voilà, il y a tel article qui correspond pas à tel article. Ouais. Si nous sommes capables de dire, simplement en le lisant, je pense que là-bas, où ils ont la lumière du Saint-Esprit encore un peu plus que nous, ils doivent pouvoir le dire encore plus facilement et le dire tout de suite pour empêcher qu'il y ait des erreurs qui serpentent et qu'il y ait des habitudes qui se prennent partout. Les évêques espagnols sont allés là-bas. Je dis ça en toute confidence, un petit peu, surtout, encore une fois, ne déformez pas mes paroles, je vous en supplie, mais ils l'ont dit à moi-même. Les évêques espagnols sont allés là-bas, représentant la conférence épiscopale espagnole. Et ils sont allés trouver sincère. On est très sincère, ça ne peut pas marcher comme ça, il ne faut pas continuer. Au-delà des Pyrénées, on peut servir de la pilule, en certains cas. Et la porte est ouverte. Si la porte n'est pas grande ouverte, elle est ouverte un petit peu, mais enfin, ça suffit pour passer. Et puis, chez nous, là, on ne peut pas. Nous autres, nous avons suivi exactement votre encyclique. Et puis, de l'autre côté des Pyrénées, il suffit de traverser. On ne peut pas prendre une décision. Chacun son tempérament. Nous avons eu évidemment des papes qui, autrefois, étaient beaucoup plus énergiques, beaucoup plus droits, beaucoup plus nets, beaucoup plus francs, comme le pape Pie XII, Pie XI, etc., Saint Pie X. Alors, on a été trop bien habitués, en définitive,
Alors maintenant, parce qu'on a un pape qui a un tempérament un petit peu anxieux, comme ça, et qui a peur de faire de la peine aux autres, enfin, de les heurter de front, et qui se trouve, évidemment, faut le dire aussi, dans une situation qui est particulièrement difficile, faut même bien le reconnaître, eh bien, évidemment, alors, nous souffrons tous de cette situation. Oui, l'affaire Schilbeck, enfin, vous l'avez lu dans tous les journaux, aussi bien que moi je l'ai connu par les journaux comme vous, donc je n'en sais pas plus que vous. Enfin, là aussi, c'est invraisemblable. L'affaire Schilbeck, qui normalement devait être condamné, et puis on a couru à Rome, on a essayé d'arranger les affaires, et là, il n'est pas condamné. Alors, on n'en sait plus quoi. On ne sait plus si ce qu'enseigne l'affaire Schilbeck est vrai ou pas vrai. Alors c'est une situation, vraiment, au point de vue du magistère de l'Église, donc la situation est délicate, la situation est difficile. Mais qu'est-ce que nous devons faire, nous, quand on se trouve comme ça devant le catéchisme, devant la note épiscopale, il y aura d'autres choses peut-être encore difficiles dans la décision. Il n'y a aucune hésitation à avoir, aucune hésitation à avoir. Il faut suivre d'abord, quand le Saint-Père a parlé clairement, comme dans l'encyclique Humanité, il n'y a pas de problème, parce que il y a tout de même qu'un pape, pas deux. Et il a parlé clairement, lui doit obéissance, c'est lui qui doit confirmer ses frères dans la foi, il n'y a pas de problème pour suivre le pape. Les évêques diront tout ce qu'ils voudront, encore bien même ce soit tous les évêques du monde entier, le pape est la pierre, et la pierre angulaire, c'est lui qui est la pierre fondamentale, c'est lui qui est le phare, c'est lui qui doit éclairer le monde, il n'y a pas de problème. Quant au catéchisme, par exemple, dans la mesure où le catéchisme ne donne pas la vérité de l'Église, et il la donne surtout, il ne la donne pas, à mon avis, de manière complète, surtout par omission, on omet le péché originel, on omet la moitié de la définition du baptême, on omet la moitié de la définition du sacrifice de la messe, on omet, etc. Alors on dit, mais c'est pas faux, c'est pas faux. Le baptême nous fait amis du bon Dieu. Ah oui, le baptême nous fait amis du bon Dieu. Mais comment est-ce qu'il nous fait amis du bon Dieu? Est-ce qu'il fait pas de péché? Il n'enlève pas le péché originel. Si on ne dit pas que le baptême enlève le péché originel, on trompe la vérité. Enfin, c'est tout de même ça qu'il fait. Pour nous donner la vie, il nous enlève la mort. Et nous sommes dans la mort. Notre âme est dans la mort. Donc, il nous enlève l'obstacle qui nous tient dans la mort pour nous donner la vie. On trompe la vérité. Si on ne parle pas du péché originel par exemple, pour le sacrifice de la croix, et bien comment définir le sacrifice de la croix si on ne parle pas du péché originel? Impossible. Il ne suffit pas de dire, le bon Dieu a été crucifié et mort par amour pour nous. Bien sûr, c'est tout à fait vrai qu'il est mort par amour pour nous. Mais pourquoi? Comme disait je ne sais plus qui tout à l'heure, un petit bonhomme, on vous a dit ça, on a donné un exemple tout à l'heure, un petit bonhomme qui vient un petit enfant de 5 ou 6 ans, on ne lui a pas demandé de mourir. Pourquoi est-ce qu'il est mort? Il est mort par amour pour nous, on ne lui a pas demandé. Elle est toute naturelle, cette réflexion de cet enfant. Tandis si on lui avait dit, à cause du péché, parce que nous sommes dans la mort, et que le bon Dieu est venu souffrir sur la croix pour nous racheter de nos péchés, nous étions morts, et le bon Dieu nous a donné la vie par sa croix. Ah, ben il aurait tout de suite compris, cet enfant-là. Il aurait compris qu'il ne s'agissait pas, c'était pas inutile, dans sa vie. Il venait pour quelque chose. Tandis qu'il est venu, il est mort sur la croix par amour pour nous. Pourquoi? Et pourquoi est-ce qu'il est mort sur la croix? Il n'a pas besoin de mourir sur la croix. Je ne comprends plus, évidemment. C'est là que le catéchisme, dans cette mesure-là, il a des omissions qui est très nuisible et n'ont pas le droit de le laisser avec ces omissions. Il faut au moins le contester, le minimum qu'on puisse dire. Mais ce sera encore beaucoup mieux d'apprendre tout simplement l'ancien catéchisme, de reprendre le catéchisme de toujours, qui a été la doctrine de toujours, depuis le Concile de Trente, le catéchisme est avant le Concile de Trente, enfin, depuis le Concile de Trente, tous les catéchismes ont répété le Concile de Trente, et en définitive, c'est la vérité qui nous est donnée à travers la tradition. Car voilà quel doit être le critère de notre vérité. Oui ou non, est-ce que la vérité qui nous est enseignée est conforme à toute la tradition de l'Église? Que l'Église a toujours enseigné ça. Si l'Église a toujours enseigné ça, c'est fini. Pas de problème, nous n'avons qu'à nous incliner. Et c'est d'ailleurs ce que le Saint-Père dit, c'est là aussi qu'il faut voir, on discute, mais le texte du Saint-Père est pas infaillible, mais le texte du Saint-Père n'a pas dit qu'il serait
Il n'a pas dit ça ex cathedra, etc. Et voilà qu'on se met à discuter sur les textes du Saint-Père. Est-ce que le Saint-Père dit dans son texte qu'il reprend la vérité de toujours, vérité qui a toujours été enseignée dans l'Église? Il la réaffirme de nouveau, comme il a fait dans son credo. Il dit voilà, je parle au nom du Saint-Père, je réaffirme la doctrine de tous les temps que l'Église a toujours cru. Pas de problème, pas la peine de se demander infaillible, pas infaillible, c'est certain, c'est fait, c'est sûr. Et ceux-là n'ont pas une hésitation à avoir, ils vont nous soumettre parfaitement à ce que le Saint-Père nous dit, pas de doute. Ça, c'est le critère le plus sûr de la vérité, car on ne peut pas enseigner quelque chose qui est au contraire à la tradition, c'est pas possible. Notre vérité ne nous vient pas de l'avenir, elle nous vient de derrière, du passé. Il faut se retourner vers le passé pour savoir ce que notre Seigneur nous a enseigné. Et pas en regardant le monde, c'est pas parce qu'on va dans la Lune aujourd'hui qu'il y a une nouvelle vérité depuis que les hommes sont allés dans la Lune. Non, ça n'a pas changé, c'est toujours pareil. Alors donc, il faut regarder ce que notre Seigneur nous a enseigné. Est-ce que c'est bien ce que notre Seigneur nous a enseigné? Ça a été enseigné par les apôtres, ça a été enseigné par les pères de l'Église, ça a été enseigné par toujours. Bon, c'est fini, il n'y a pas de problème. Le pape le dit encore une fois aujourd'hui. Qu'est-ce que nous cherchons? Voilà, c'est fini, terminé. S'il y en a d'autres qui disent le contraire, alors ça, fermons les oreilles, ne m'écoutons pas. C'est des évêques, sont des théologiens, ce sont tout ce que vous voudrez, on ferme les oreilles, terminé. Pas de question de changer de doctrine. Rien à faire. C'est que la seule manière de rester ferme et d'être tranquille dans sa conscience et de marcher droit et d'être sûr de ne pas dévier et s'en aller dans la nature, dans la brousse. Et maintenant pour le ministère, là pour le magistère, pour le ministère, la grande question du ministère, c'est la question du sacré. Notre Seigneur est venu sur la terre pour nous apprendre la religion que nous devions avoir. Nous aurions pu, le bon Dieu aurait pu nous laisser libres devant la religion que nous aurions voulu choisir, aurait pu faire autrement. Mais il a voulu que notre religion, que donc les relations entre les hommes et Dieu, entre les hommes et lui, puissent déterminer par sa propre volonté. Il a déterminé lui-même la manière dont nous devons faire son culte. Et c'est comme prêtre qu'il est venu d'abord, et qu'il a apporté par son sacrifice de la croix, le modèle de ce que nous devions faire, et la substance de ce que nous devons avoir, de ce qu'il nous donne. Conséquent par la continuation du sacrifice de la croix dans le sacrifice de la messe. Donc c'est ça qu'il a voulu qu'on fasse, c'est ça. Et nous devons le faire, nous devons refaire le sacrifice, continuer le sacrifice de la croix dans le sacrifice de la messe. Et c'est pour ça qu'il a fait ces prêtres. Et ces prêtres, il les a fait d'autres lui-même. Et tous ces prêtres que nous sommes, eh bien nous sommes d'autres notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes, je dirais, branchés sur notre Seigneur Jésus-Christ. Et tout ce que nous avons de sacerdotal, nous le tenons notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne tenons pas d'autres. C'est par lui, par les apôtres qu'il a fait prêtre. Et ces prêtres, il a demandé qu'il en fasse d'autres, et il a dit qu'il fallait continuer son sacrifice. Et bien, c'est ce que nous faisons. Conséquent, là, quand notre Seigneur a fait cela, il a apporté quelque chose de sacré. Il l'a fait lui-même, comme Dieu. Comme Dieu. Monseigneur, ceci est sacré, on n'a pas le droit d'y toucher. Quand on dit sacré, ça veut dire séparé du profane. C'est-à-dire quelque chose qui appartient à Dieu, qui est à Dieu. Alors, ou nous croyons à Dieu, ou nous ne croyons pas à Dieu. Si nous ne croyons pas à Dieu, il n'y a plus rien de sacré. Bien, c'est terminé, alors. Supprimons les prêtres, supprimons tout ce qu'il y a de religion, vivons dans la masse, plus d'éternité, plus de transcendance, plus de Dieu, plus rien. Si nous croyons à Dieu, nous devons croire au sacré. Et c'est pas possible. Est-ce qu'il n'y a pas de différence entre nous et Dieu? Alors il n'y aurait pas de différence entre nous et Dieu. Alors le bon Dieu est quelqu'un comme nous autres. C'est pas possible. Alors maintenant, comme le dit l'abbé Coudreau, là, dans une semaine religieuse, hier ou avant-hier, j'ai vu ça. Le bon Dieu, maintenant, il se trouve dans les hommes. C'est-à-dire, ce sont les hommes. Ce sont les hommes, et l'esprit des hommes, et les hommes unis tous ensemble. Alors voilà, c'est là que se trouve le bon Dieu. C'est là qu'est le bon Dieu. Alors donc, on réduit le bon Dieu aux hommes, en définitive. C'est une espèce de panthéisme, imaginez tout ce que vous voudrez, mais c'est plus le bon Dieu. Mais si on a la foi dans un bon Dieu, dans un Dieu personnel, dans un Dieu vraiment Trinité,
créateur, comme vous l'avez chanté tout à l'heure, visibilium et invisibilium, créateur, les choses visibles, les choses invisibles. Qu'est-ce que nous sommes, nous, devant le bon Dieu? Enfin, réfléchissons 2 minutes, 2 secondes. Qu'est-ce que nous sommes devant nous? Rien. Nous lui devons toutes nos pensées, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons dans le cœur, tout ce que nous avons, rien ne nous vient sinon de Dieu. Il est tout pour nous, tout. Alors devant le bon Dieu, on ne va même pas s'incliner, on ne fera rien, il n'y aura plus rien de sacré, il n'y aura plus rien qui sera séparé du monde, nous lui donnerons, enfin, pour lui faire signifier justement qu'il est tout et que nous voudrions nous donner tout nous-mêmes à lui. Alors nous séparons des choses du profane, justement. Notre Seigneur a voulu montrer comment devait être le prêtre, comme il l'imaginait, comme il le voulait. Il a été lui-même prêtre, il en a montré l'image, il a montré ce que c'était le prêtre. Il s'est offert sur la croix, il a demandé au prêtre de continuer son sacrifice, il s'est offert en victime aussi. Et par conséquent, nous, prêtres, est-ce que nous avons le droit maintenant de dire le sacerdoce, le sacerdoce, qu'est-ce que c'est que le sacerdoce? On ne sait rien. On ne sait pas ce que c'est. Alors, le sacerdoce, pas du tout quelque chose de sacré. Le sacerdoce est une espèce de délégation de l'assemblée des fidèles qu'on reçoit, et dans ces cas, on pourrait même être élu, en l'occurrence, et puis même être prêtre à temps, comme ça, on est prêtre pour 2 mois, 3 mois, 1 an, on est délégué par l'assemblée du peuple, et puis on fait le service commun, on chante, on mange quelque chose ensemble, et c'est terminé. Voilà. C'est ça, on arrive tout doucement à ça, c'est affreux, c'est contraire, tout ce que notre Seigneur a voulu. Et c'est pourquoi, autant vous que nous, que nous-mêmes, nous devons avoir un respect pour le prêtre, un grand respect pour le prêtre que nous sommes. Nous devons avoir un respect, nous sommes sacrés, nous sommes séparés du monde, nous sommes attachés à Dieu d'une manière toute particulière pour le sacrifice de la messe, pour les sacrements, pour les choses sacrées. Qu'est-ce que c'est que sacrifice? Sacrificium, faire quelque chose de sacré. C'est ça le terme de sacrifice, c'est ça. Et ça, c'est dans toutes les religions du monde d'ailleurs. L'homme a besoin de cela. Il veut faire quelque chose de sacré, il fait toujours des sacrifices, c'est-à-dire qu'il sépare quelque chose du profane, du monde profane, pour le mettre sur le plan de Dieu. Et ça, on n'y touche plus. Même on immole, on fait disparaître, on brûle la victime, de telle manière qu'elle soit complètement au bon Dieu, qu'elle disparaisse, qu'elle soit complètement à Dieu. C'est ça, la messe, c'est ça aussi. Et le prêtre est lui aussi séparé du monde. Il y a plus forte raison dans les assures naturelles dans lesquelles nous sommes, dans l'état de fils de Dieu, il y a plus forte raison quand nous sommes même, je dirais, prêtres comme notre Seigneur qui habite dans la Trinité. Alors nous sommes en quelque sorte, nous aussi, enfin attachés à la Trinité Sainte, dans la Trinité Sainte, parce que notre Seigneur vit actuellement glorieux dans la Sainte Trinité, dans son corps, son âme, sa divinité, comme prêtre. Nous sommes rattachés à lui, nous comme prêtres, pour vous donner les choses sacrées, pour vous faire participer à cette vie divine que le bon Dieu fait passer par nos mains. Alors, on n'a pas le droit, ni vis-à-vis de vous, ni vis-à-vis du bon Dieu, ni vis-à-vis de nous-mêmes, de dire que nous ne sommes plus rien, de jeter nos soutanes aux orties, et puis de nous mettre en civil, et puis de nous mettre, et nous dire, aller travailler dans les usines, et puis aller, enfin, qu'est-ce que c'est que ce prêtre? Absolument. Au Dieu pour vous, au Dieu pour nous, au Dieu pour le bon Dieu. Nous sommes prêtres. Nous avons le sacrifice de la messe à faire, nous avons à prêcher l'évangile, nous avons donné les sacrements, nous avons administré les sacrements, c'est ça notre travail. C'est ça notre travail. Nous avons formé d'autres prêtres. C'est inimaginable. Alors, comment voulez-vous que la notion du sacré demeure et que la foi demeure dans le peuple fidèle si le prêtre lui-même n'a plus la foi en lui-même? Fini. Alors, à propos des églises, et c'est ce qu'on veut, on veut supprimer les paroisses maintenant. On veut supprimer les paroisses. Alors, on veut faire des salles comme celle-ci. Voilà, il faut faire une salle comme celle-ci. Et là-dedans, on danse, on mange, on fait la messe, on fait des conférences, des sessions. Et puis voilà, ça c'est la vie, voilà la vie. Voilà la vraie vie. Alors, justement pour supprimer le sacré, parce que soi-disant, il n'y a pas de sacré, ça n'existe pas le sacré. Ça, c'est une invention. Alors, c'est-à-dire, le bon Dieu est une invention.
Et donc, il faut supprimer pratiquement le bon Dieu. Qu'est-ce qui va rester? Et toute cette dégradation de la liturgie, car en définitive, là aussi, dans cette dégradation de la liturgie, tout fait partie du ministère, tout fait partie du culte, n'est-ce pas? Dans cette dégradation, ce n'est pas Rome quand même qui nous demande ça non plus. Rome peut-être laisse trop de liberté, j'ai entendu, on voudrait qu'il y ait d'autres directives plus fermes, c'est-à-dire d'accord. Mais quand même, c'est pas Rome qui nous demande ça. Rome ne nous a pas interdit de la terre. Rome ne nous a pas demandé de mettre l'autel à l'envers. Rome ne nous a pas demandé de supprimer le banc de communion. Rome ne nous a pas demandé de supprimer la communion à genoux. Rome n'a pas demandé de donner à tout le monde la communion dans la main. Alors, parce qu'il y a des autorisations qui sont données, on se précipite là-dessus comme si c'était une obligation. Mais Rome n'a demandé ça. Par conséquent, nous pouvons très très bien continuer à nous agenouiller pour recevoir le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et moi, je ne sais pas comment on peut, j'avoue, je n'ai jamais compris comment, je ne peux pas comprendre comment on reste debout devant notre Seigneur pour le recevoir. Moi, je ne peux pas comprendre. Pour moi, c'est un mystère. Parce qu'enfin, on est si petit devant le bon Dieu, on est si rien devant le bon Dieu, que lorsque notre Seigneur vient à nous, si on a la foi, si on pense vraiment que le bon Dieu est là, que notre Seigneur est là dans son corps, dans son âme, dans sa divinité, qui vient vers nous recevoir. Mais enfin, est-ce que les apôtres, lorsqu'ils étaient sur le Tabor, est-ce qu'ils sont restés debout? Regardez dans l'Évangile, est-ce qu'ils sont restés debout? Ils sont précipités à terre et ils se sont trouvés à terre, prosternés à terre, sans le savoir eux-mêmes. Lorsque les soldats, alors que notre Seigneur est sorti du tombeau, les soldats ont été prosternés à terre aussi, sans s'en rendre compte, terrassés par la splendeur du bon Dieu, par la grandeur de Dieu. Lorsque les soldats sont venus pour prendre notre Seigneur, ils ont été terrassés à terre aussi. Et pourquoi ça? Alors notre Seigneur s'est amusé, c'est un jeu que notre Seigneur a fait avec ceux qui l'entouraient, c'est pour se moquer d'eux ou quoi? Mais non, c'est parce que c'est sa grandeur, sa splendeur, sa divinité. Nous ne sommes rien devant lui, nous lui devons tout. Alors nous allons aller comme ça, droit devant lui, tout. Moi je ne veux pas m'incliner devant mon Dieu, je vais le recevoir, marcher, tout cela est un manque de respect devant le bon Dieu. Alors là, à plus forte raison, ne parlons pas de cette communion dans les mains, qui va être des communions qui va provoquer quantité de sacrilèges matériels, au moins, sinon le sacrilège formel, et qu'on distribuera, c'est certain, vous êtes absolument certain que d'ici peu, on distribuera la Sainte Communion dans des corbeilles à travers l'Assemblée, comme ça on se passera la corbeille et chacun se servira. Alors imaginez les sacrilèges qui pourront avoir lieu, des personnes qui vont se communier parce qu'ils ne vont pas avoir peur, et si je ne communie pas, on va dire que je suis en état de péché mortel, alors on va en prendre. Et puis des enfants en prendront 2 ou 3 à la place d'en prendre une. Et puis c'est horrible de penser des choses comme ça. C'est affreux. C'est absolument comme le pain béni, ça viendra le pain béni d'autrefois. Et donc on ne croira plus à la présence réelle. Ne dites pas qu'on croira encore à la présence réelle le jour où on distribue l'Eucharistie comme ça à travers tout le peuple fidèle. Fini, terminé. Le peuple c'est absolument fini. Alors c'est excessivement grave, ces choses-là sont très graves. Et ça sont des abus. Le pape n'a quand même pas demandé ça. Je veux bien, c'est regrettable personnellement, et j'ai entendu moi-même le cardinal Guth le dire, je peux bien vous le dire à la Bécoise, car c'était moi qui étais là quand la Bécoise était là, comme deuxième archevêque. Mais quand le cardinal Guth nous a dit, j'ai entendu mes propres oreilles, et même s'il démentait maintenant, je le reconfirmerai, bien, le cardinal Guth dit, si le pape me demande à moi, qui était préfet de la congrégation des rites, si le pape me demande ce que je pense de la communion dans les mains, j'irai me mettre à genoux devant le Saint-Père, je le supplierai, très Saint-Père, ne faites jamais cela, n'autorisez pas cela. Voilà ce que m'a dit le cardinal Guth il y a 3 mois. Et il a dit toute la congrégation des rites est d'accord ici pour ne pas donner cette autorisation de la communion dans les mains. Pauvre Saint-Père,
Ils pensent bien, puisqu'il y a plusieurs conférences épiscopales, il y a quelques évêques qui le demandent, alors que voulez-vous, il faut laisser la liberté. Oui, mais on connaît ce que c'est que cette liberté maintenant. La liberté, ça nous impose. On nous l'impose. Moralement, on nous l'impose. Alors, je pense que si ça devait se multiplier, ces choses-là, je vous assure, moi je vous conseillerais vivement aller vers vos prêtres, des prêtres catholiques. Il faudra peut-être qu'un jour ça vienne, il n'en sait rien, je ne souhaite pas. C'est affreux de penser des choses pareilles, d'avoir à choisir parmi ces prêtres. Affreux, c'est une chose affreuse. Mais s'il le faut un jour, eh bien, vous choisirez vos prêtres. Et vous direz, nous ne voulons pas de ce prêtre-là, c'est pas un prêtre catholique, nous ne sommes plus dans la religion catholique, pas possible. Pas possible, nous ne croyons plus à la présence réelle de notre Seigneur. Nous irons là où nous pouvons nous mettre à genoux. Nous irons là où nous pouvons prier. Nous irons là où on a encore un peu de respect de la Sainte Eucharistie, de notre Seigneur pendant l'Eucharistie. Nous irons là où nous pouvons encore nous confesser sans nous entendre dire, qu'est-ce que vous avez à vous confesser? Vous n'avez rien à dire, alors c'est pas la peine de vous confesser. Qu'est-ce que vous venez vous confesser? Nous dirons, j'ai des prêtres qui sont encore des prêtres catholiques, qui ont encore la foi. Et que voulez-vous, ça viendra peut-être, pour vous préparer peut-être à cette éventualité. Mais encore une fois, c'est très grave, très très grave. Et je pense que si, dans la mesure où les choses s'aggraveraient de cette manière-là, vraiment, je pense tout de même qu'il y aurait des prêtres qui comprendraient et qui se maintiendraient dans leur foi. Et peut-être certains qui ont un peu abandonné, je dirais, voyant tout de même le désordre et la foi qui s'en va, se reprendront, je le souhaite. Enfin, nous faisons tous nos efforts, avec le brave chanoine Kata aussi, pour essayer de regrouper les prêtres qui croient, qui ont la foi, qui essayent de maintenir ceux qui peuvent maintenir. Il n'est pas question de nous traiter en secte, on voudrait nous traiter en secte. Ceux-là sont contre le concile, ceux-là sont contre le pape, ceux-là sont contre ceci, ceux-là non. C'est pas vrai. Tout ce que nous faisons, le pape nous autorise à faire. Lorsque nous chantons en latin, est-ce que nous faisons quelque chose d'une secte? Est-ce que nous sommes une secte parce que nous chantons encore en latin? Est-ce que nous serons une secte parce que l'autel sera encore tourné et ne sera pas tourné face au peuple? Est-ce que nous serons une secte parce que nous nous mettrons à genoux pour recevoir l'Eucharistie? Enfin, quand même. Le pape, si on demande au pape aujourd'hui, le pape serait à ma place aujourd'hui, il dirait, moi, très Saint-Père, et si je me mets à genoux pour recevoir la communion, est-ce que je suis dans mon tort? Saint-Père, de grâce, peut-être jusqu'à la fin de vos jours, il dira Saint-Père. C'est sûr. Et c'est désastreux de voir comment ça se passe en France, parce que grâce à Dieu, ce n'est pas comme ça dans tous les pays. À Rome, par exemple, moi je vis à Rome habituellement, 9 sur 10, disons 90 sur 100 des paroisses de Rome, on donne encore la communion. Et au banc de communion, ça n'a pas changé. Les hôtels n'ont pas changé, sauf dans quelques paroisses de Rome. La bénédiction du Saint-Sacrement et le chapelet tous les soirs dans les chapelles de Rome. Alors, c'est vous dire quand même que faut pas juger d'après ce que vous pouvez entendre ici, d'après ce que vous pouvez voir. Non, c'est pas vrai, c'est pas comme ça partout. Allez chez le cardinal Siri à Gênes, vous croirez vous trouver avant un concile. Tous les prêtres sont en soutane. Au séminaire, tous les séminaires sont en soutane. Et on chante les vêpres en latin, et à la bénédiction du Saint-Sacrement, comme autrefois, j'y étais il y a 2 mois, pour les ordinations, bien sûr, et le séminaire continue de marcher, il y a des vocations, et ça se développe, il n'y a pas de problème. C'est vous dire que, donc, il ne faut pas prendre ce qu'on vous raconte, ce qu'on dit dans les journaux, tout ça, comme si c'était maintenant dans le monde entier, c'est pas vrai. Heureusement, c'est désastreux qu'il n'y ait pas au moins une vingtaine d'évêques en France qui résistent et qui fassent comme les évêques espagnols ou comme les évêques italiens. Il y a encore beaucoup d'évêchés italiens où c'est resté comme, c'est normal. Ils ont fait quelques transformations, oui, on dit la messe avec une bonne partie de la messe en italien, mais après il y a encore des prières en latin, le canon est encore en latin, et les chants tantôt en latin, tantôt en italien. Il y a une mesure. Et en Espagne, c'est la même chose. Il y a beaucoup d'évêques espagnols qui maintiennent très fermement les choses qu'on peut faire, qui sont toujours autorisées, qui sont toujours même conseillées par le Saint-Siège.
Mais ici, malheureusement, je reconnais que vous êtes dans une situation terrible. Et pour les prêtres, ce sont des héros, les prêtres, qui sont en soutane et qui continuent comme ce sont des héros. Des héros. Et il faut les soutenir, il faut encourager vos prêtres, il faut les féliciter quand ils font quelque chose comme ça. Il faut qu'ils se sentent soutenus, de manière qu'ils sentent que eh bien, le peuple fidèle a la foi encore. Si eux, leur foi peut chanceler un petit peu, se demander qui ils sont, ce qu'ils deviendront, ce qu'ils doivent faire, eh bien que vous les mainteniez et que dans vos paroisses, vous n'hésitez pas à empêcher le saccage de vos paroisses. C'est tout de même inimaginable de penser qu'on enlevait maintenant dans une paroisse tous les saints. On est supprimé même la Sainte Vierge. Enfin, notre Seigneur n'a pas voulu supprimer la Sainte Vierge. Notre Seigneur a mis la Sainte Vierge dans tous les actes importants de sa vie. Tous les actes importants de sa vie, la Sainte Vierge est là. Alors nous, on a le droit de séparer la Sainte Vierge et l'envoyer promener, mais c'est notre Seigneur, encore Dieu sait où on met notre Seigneur. Mais la Sainte Vierge, alors, elle disparaît. Mais non, la Sainte Vierge doit toujours être là où est notre Seigneur. Il n'a pas voulu la séparer, il l'a même emmenée avec lui au ciel, avec son corps. Alors nous allons prendre l'initiative de dire à la Sainte Vierge, on n'en veut pas dans l'Église. Mais on veut seulement notre Seigneur. C'est affreux, ce sont des choses affreuses. Voilà pour le magistère, voilà pour le ministère, et maintenant pour le gouvernement. Eh bien, je prends beaucoup de votre temps, je m'excuse. Mais le gouvernement de l'Église et le gouvernement de l'Église, on y fait entrer la démocratie. C'est tout. On veut aligner l'Église sur le monde. On cherche. Alors, on remplace le pouvoir personnel du pape, qui est un pouvoir personnel, c'est pas un autre, le pape, la succession des papes n'est pas une succession de société, c'est pas une société qui se substitue à une société, c'est pas un groupe qui se substitue à un groupe, c'est le pape qui est la succession de tous les papes depuis Saint-Pierre. Et puis, l'évêque, c'est la même chose, c'est l'évêque personnellement qui est sacré, et non pas un groupe, et non pas une société qui est sacrée, mais l'évêque personnellement est sacré, l'évêque personnellement a juridiction dans son diocèse, a le pouvoir pour son diocèse, et le prêtre est lui-même aussi personnellement consacré par l'ordination. Donc ce sont les personnes qui ont la grâce dans l'Église. Ce sont ces personnes, cette grâce vient d'en haut. Ego et les givos, ça dit notre Seigneur. Ego et les givos, c'est moi qui vous ai choisi, pas un autre. Donc c'est notre Seigneur qui a choisi les apôtres. Donc c'est pas le peuple de Dieu, c'est pas la foule, la masse, non. Les prêtres sont choisis. Ce sont eux qui ont l'autorité dans l'Église, ce sont eux qui remplacent notre Seigneur, ce sont eux qui donnent les grâces dans l'Église. Donc le gouvernement de l'Église n'est pas un gouvernement comme celui du monde. Parce que notre Seigneur l'a pas voulu, il aurait pu faire autrement. Il n'a pas voulu, il est libre. Et il a voulu que le père de famille ait l'autorité dans la famille, il a voulu que la mère de famille ait l'autorité de la famille, mais à sa manière, complémentaire de l'autorité du père. C'est lui qui a voulu comme ça, le bon Dieu l'a voulu comme ça, c'est comme ça, c'est tout. Et puis on est bien content que ce soit comme ça. Alors, pourquoi vouloir maintenant substituer toutes ces autorités des sociétés, conférences de ceci, conférences de cela, conférences encore autre chose, comité de ceci, commission de cela, commission, à tous les échelons. Alors, représenter les évêques, les pauvres évêques ne seront plus que des fonctionnaires des assemblées, et n'auront plus aucun pouvoir, et c'est comme ça qu'ils sont absolument comme terrorisés, vraiment, mais le mot n'est pas trop fort, terrorisés, parce qu'ils ont peur de faire quelque chose qui pourrait leur être reproché par l'Assemblée, par l'Assemblée épiscopale. Ah, mais si je fais ça, qu'est-ce qu'on va dire dans la commission de ceci, dans la commission de cela? Si je fais une école libre ici, si je pousse les écoles libres, qu'est-ce que va faire la commission des écoles? Qu'est-ce que va faire la commission des écoles? Si je fais mon séminaire de telle façon, si j'exige que mon séminaire ait tel règlement, qu'est-ce que vont dire les commissions des évêques chargés du séminaire? C'est effrayant, c'est une de suggestion qui leur est imposée comme ça, qui n'a pas été voulu par le bon Dieu, qui n'est pas voulu par notre Seigneur, qui n'est pas voulu par le pape non plus. Le pape n'a jamais voulu que ces conférences épiscopales soient absolument toutes puissantes. Pas vrai. Donc voilà dans la situation dans laquelle
nous sommes actuellement, qui est évidemment une situation anormale, qui risque de devenir très grave. Enfin, nous devons dire aussi, supplier nos évêques, si vous avez l'occasion de les voir ou de les rencontrer, dites-leur, mais commandez-nous, soyez notre évêque, soyez libre, ne vous souciez pas de ce qu'on vous dira à droite ou à gauche, vous êtes notre évêque, c'est vous qui devez nous conduire, conduisez-nous et on marchera, n'est-ce pas? Mais n'écoutez pas, n'ayez pas crainte, à droite, à gauche, etc. Il faudrait que les évêques se sentent libres de travailler. Enfin, voilà ce que je voulais vous dire sur la situation actuelle. Mais il ne faut pas vous décourager, il faut quand même, il faut tenir. Et vous voyez qu'en définitive, si l'on veut suivre ce que Rome nous demande et suivre la foi que Rome nous enseigne, eh bien, nous ne sommes pas perdus encore. Le bon Dieu, jusqu'à présent, nous a tout de même donné des lignes de conduite que nous pouvons suivre. Nous ne sommes pas encore complètement abandonnés par le bon Dieu. Est-ce que la situation va encore se modifier? Est-ce que ce sera encore plus grave? J'en sais rien, le bon Dieu seul qui le sait. Est-ce que nous allons vraiment vers des temps apocalyptiques? Est-ce que c'est la fin du monde? La fin du monde d'ici, je ne sais pas, 50 ans, 100 ans ou 200 ans, ça, je m'en demanderais beaucoup trop, j'en sais absolument rien. Évidemment, je ne sais pas, si on en juge, évidemment, d'après tous les échos qu'on a, des apparitions ou non-apparitions de la Sainte Vierge dans le monde entier, moi, je ne sais pas ce qu'il en est, je ne veux pas prendre position dans toutes ces choses, mais enfin, il est certain que déjà, au moins dans celles auxquelles nous pouvons nous attacher, que ce soit Fatima, que ce soit la Salette, eh bien, il est certain qu'il y a des prophéties, si on peut dire, enfin, qui sont assez inquiétantes, évidemment. Maintenant, dans les prophéties, on ne sait jamais combien il y a de siècles, n'est-ce pas? Alors, les prophètes ont vu ça dans un instant, tandis que ça peut durer des siècles. Mais enfin, en tout cas, nous ne savons pas. Nous ne savons pas, c'est peut-être l'avenir, ça peut être beaucoup plus grave encore, comme ça peut s'arrêter si le bon Dieu le veut. Nous ne savons pas. Par conséquent, nous devons pour nous garder la foi, nous soutenir mutuellement, soutenir les prêtres qui gardent la foi, encourager nos évêques à maintenir la foi partout, et nos écoles, et notre enseignement chrétien, et notre enseignement catholique, et nos processions, enfin tout ce qui manifeste notre foi, n'est-ce pas? Tout cela, nous devons essayer de le faire partout, le pèlerinage à la Sainte Vierge, toutes nos fêtes traditionnelles, il faut les continuer, il faut aller là où nous savons qu'il y a des fêtes dans la région, et pour encourager le peuple fidèle à maintenir sa foi, et ne pas avoir peur de la proclamer. C'est ainsi que nous maintiendrons l'Église. Nous avons à maintenir l'Église pendant notre vie. Après, les successeurs font ce qu'ils pourront eux aussi. Nous aurons fait ce que nous pourrons. Mais il faut maintenir, ne vous découragez surtout pas. Alors, que le bon Dieu vous aide et entourez bien vos prêtres, vos bons prêtres. Et c'est admirable ici de voir cette équipe sacerdotale qui se trouve ici. Comme je souhaiterais qu'il y en ait une comme ça dans chaque diocèse, s'il pouvait seulement y avoir une équipe de prêtres comme celle de Saint-Léger-de-Montbrier dans tous les diocèses de France, alors je crois que la foi serait sauve en France. Et je les remercie d'avoir bien voulu faire cette petite réunion. Et je demande au bon Dieu de vous bénir, de bénir vos familles et de vous rendre malgré tout heureux. Un chrétien ne doit jamais être un pessimiste, ne doit jamais être un malheureux. Il faut être heureux à travers les souffrances. Nous souffrons, oui, nous souffrons, et c'est un bon signe de souffrir. Un bon signe. Parce que ça montre que nous avons encore la foi. Nous devons pleurer sur ceux qui ne souffrent plus, qui ne croient plus à rien, qui ont tout laissé, qui ont tout abandonné, pour lesquels, toutes ces histoires-là, ça nous importe peu. Nous est bien égal, que les prêtres soient des civils, que les prêtres travaillent en usine, que ce que viennent faire, qui ferment leurs églises, qui s'y mettent l'hôtel à l'envers, que ce que viennent faire.
Ben, quand on est arrivé à ce point où on n'a plus aucune sensibilité sur les questions de la foi, de la morale et du gouvernement de l'Église, alors là vraiment on peut être en danger. Tandis que tant qu'on souffre et qu'on voudrait tout de même voir l'Église continuer comme elle a continué à travers tous les siècles, alors ça montre qu'on a encore une santé, qu'on a encore une foi profonde et il faut la garder cette foi et il ne faut pas avoir peur de lutter. Voilà, que le bon Dieu vous bénisse et que la Sainte Vierge vous garde.